الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. السيدات والسادة، الحضور الكريم كل باسمه وصفته، بكل معاني الفرح والبهجة وبكل مشاعر السرور والاعتزاز، نجدد الترحيب بكم في هذه الأمسية المشهودة التي نجتمع فيها مرة أخرى بنخبة مميزة من الشخصيات العلمية والثقافية، لنؤكد أن العلم والإبداع هما قادة التغيير ورسل المستقبل. إن قلوبنا تفيض بالمحبة والاحترام للضيوف الكرام الذين نحتفي بلقائهم مجددا، ونتمنى لهم أن يكونوا في أحسن الحالات وأن يستمتعوا بأجواء هذه الأمسية الملهمة وبطموح المستقبل. ومع بداية هذه الأمسية نستهل فعاليتنا بآيات بينات من الذكر الحكيم مع الطالب المقرئ فؤاد سلفاتي. Merci. Mesdames et messieurs, chers participants, honorables invités, bonsoir et bienvenue à cette 4e édition de Statec Africa, ou du moins à cette 2e grande journée qui est remplie d'émotions. Alors, sans plus se tarder, nous voulons juste vous dire que cette soirée sera un moment exceptionnel. Nous allons entendre et comprendre les différents projets déjà énumérés hier. Et merci beaucoup et soyons réactifs. Merci pour votre patience. Ladies and gentlemen, dear esteemed invitees and guests, good afternoon and welcome to the 4th edition of Statec Africa 2024, the second day and the second evening. I hope you're doing well and I hope you're comfortable. Thank you for your attendance, showcasing your persistent interest and support for this event. What a way we should start this event but by blessings from our Holy Quran. We should start this evening by recitations from our student reciter who will read us some verses from the Holy Quran. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا
وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وبعد هذه التلاوة المباركة وفي هذه اللحظات العظيمة سنقف إجلالا وإكبارا لأداء النشيد الوطني المغربي. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا إليكم جميعا. سننتقل مباشرة إلى نشيد الاتحاد
الإفريقي متزامنا مع عرض أعلام دولنا الإفريقية في مشهد يجسد أبهى صور الوحدة والفخر بهذه القارة العظيمة. Chers invités, honorables participants, après avoir lu cette éminente et les différents versets coraniques tout à l'heure, nous allons faire place maintenant à l'hymne national, ou du moins l'hymne de l'Union africaine. Pourquoi? Parce que Stantec Africa, c'est la participation depuis le 15 pays. Donc il est important pour nous de mettre en valeur, du moins de faire passer devant nous les différents drapeaux des différents pays qui participent à Stantec Africa. La régie, si vous êtes prêts. Merci. Donc vous avez devant le pays hôte. Donc c'est le Maroc. On commence d'abord par le Maroc. Le Maroc est un pays ouvert. Le Maroc est un pays qui favorise la coopération sud-sud. Cette terre qui est un tremplin pour nos étudiants. Cette terre qui nous force, parce que je suis un fruit du Maroc. Je viens de l'université, oui, je suis de l'université Moulay Ismaël. Cette université, vive le Maroc. Et c'est beau, le drapeau du Maroc. Juste après, nous avons le Gabon. Le Gabon est un pays ami, est un pays frère du Maroc. Juste après le Gabon, nous avons le Burkina Faso. Et juste après le Burkina, nous avons le Cameroun, les îles Comores et la Côte d'Ivoire, donc le pays d'où je viens, le pays de l'hospitalité, le pays qui a accueilli cette CAN 2024 et qui a remporté cette CAN. Juste après, nous avons la Guinée, donc la République de Guinée. Juste à côté, nous avons le drapeau de la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale qui a représenté la Centrafrique. Nous avons le Niger, la Mauritanie, nous avons le Togo, nous avons le Niger, nous avons le Tchad, nous avons également l'Haïti. Donc voilà ces beaux pays-là qui ont constitué, ou du moins ont donné de leur temps pour pouvoir participer à Stantec Africa. De grands événements. Cet événement qui a rassemblé les porteurs de projets les plus brillants. Merci beaucoup. Que c'est magnifique. Nous sommes très heureux de voir tous ces drapeaux en cet après-midi. C'est un honneur. Merci beaucoup pour ce défilé. Merci beaucoup. Vive l'Afrique, vive le Maroc et vive Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Par le défilé de drapeaux, je veux vous annoncer solennellement. Nous allons recevoir maintenant notre président, le président de cette université, le président qui a eu l'idée de mettre en place Stantec Africa, qui a sa 4e édition, dont la première édition s'est déroulée en 2014, donc ça fait 10 ans maintenant que Stantec Africa existe. C'est avec honneur que maintenant nous invitons le président de l'université, Monsieur le professeur Ahmed Moustachi, pour cette allocution. Merci de l'accueillir chaleureusement. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Monsieur le ministre de la République démocratique du Congo, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Gabon, Monsieur le président directeur général de Stellantis, représenté par la DRH Africa Technical Center, Madame la directrice générale des instituts ou de l'Institut français au Maroc et conseillère de la coopération auprès de Monsieur l'ambassadeur de France au Maroc,
Monsieur l'ex-ministre de l'Enseignement supérieur de Burkina Faso, Monsieur le président de l'Université Jacora au Cameroun, Monsieur le vice-président chargé de la coopération de l'Université Cheikh Anta Diop, Messieurs les vice-présidents, Messieurs les chefs d'établissement, Mesdames et Messieurs les vice-doyens et directeurs adjoints de l'Université Moulay Ismaïl, Madame la directrice, Messieurs les directeurs des secteurs socio-professionnels, Mesdames et Messieurs les professeurs marocains et subsahariens, chers porteurs de projets, candidats à la 4e édition de Startec Africa 2024, chers étudiants marocains et subsahariens, Mesdames et Messieurs, chers invités, partenaires distingués, chers participants. C'est un grand honneur pour moi de vous accueillir aujourd'hui à la 4e édition de Startec Africa sur le thème d'innovation en Afrique du XXIe siècle sous le patronage de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie. Cette initiative vise à propulser notre pays, voire notre continent africain sur la scène mondiale de l'innovation. Nous sommes réunis ici pour célébrer les jeunes créatifs de demain qui transforment nos défis en opportunités et contribuent à bâtir un Maroc plus compétitif et une Afrique plus innovante et plus développée. Comme il l'avait rappelé Sa Majesté le Roi dans son discours au Forum économique maroco-ivoirien le 24/2/2014 pour dire que l'Afrique est un grand continent par ses forces vives, ses ressources et ses potentialités. Il doit se prendre en charge. Ce n'est plus un continent colonisé. C'est pourquoi l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Une Afrique dynamique et développée n'est pas un simple rêve pour demain. Cela peut être une réalité d'aujourd'hui, mais à la condition d'agir. Fin de l'extrait du discours de Sa Majesté le Roi. Mesdames et Messieurs, cette 4e édition de Startec Africa est organisée sous le patronat de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, en partenariat avec plusieurs établissements partenaires africains. Nous visons, à travers l'organisation de Startec Africa, la promotion de l'innovation au niveau du continent africain et le renforcement des compétences managérielles des étudiants universitaires. Nous visons également le renforcement de l'ouverture du Maroc sur les pays africains et la diplomatie parallèle au niveau académique, scientifique, technologique et économique. Cette expérience réussie que nous pérennisons, voire l'exporter aux établissements partenaires africains, était ouverte à tous les porteurs de projets innovants et les ingénieurs, doctorants, étudiants provenant d'institutions marocaines et africaines et désirant participer au concours du meilleur projet innovant. Mesdames et Messieurs, l'UMI a pris un positionnement stratégique d'organiser de tels événements pour tisser des liens forts avec nos amis et frères de notre continent africain. Cette action vise la promotion de l'innovation et le renforcement de l'ouverture du Maroc sur les pays africains. Notre université, à travers cet événement, souligne son engagement et son positionnement vis-à-vis des priorités nationales et sa contribution au développement du Maroc et de l'Afrique. Notre université se montre ambitieuse envers une réalité, un devoir et un projet d'avenir pour notre pays. À travers l'organisation de Startec Africa, l'université Moulay Ismaïl fixe comme objectif le renforcement de la coopération sud-sud à travers la création d'un réseau d'institutions africaines et leur participation dans l'organisation de cet événement, ainsi que la participation de leurs étudiants au challenge du meilleur projet entrepreneurial. Comme second objectif, l'incubation des porteurs de projets innovants et leur assistance au long de tout le processus de développement, de maturation et de concrétisation de leurs entreprises. À ce sujet, l'UMI, l'Université Moulay Ismaïl, a créé un espace de coworking et entrepreneurial qui se veut un lieu d'accueil
de rencontres et de gestion de toutes les activités en relation avec la création de produits. Mesdames et messieurs, chers participants, j'espère que vous aviez profité pleinement de chaque moment de cet événement pour partager, pour apprendre et vous inspirer mutuellement. Startec Africa est le point de départ pour forger des alliances et des idées qui, espérons-le, continueront de résonner bien au-delà de cet événement africain. Pour finir, je tiens à remercier et exprimer ma gratitude envers tous nos partenaires et sponsors et collaborateurs sans qui cet événement n'aurait pas été possible. Votre engagement envers l'avenir de l'Afrique est essentiel et c'est grâce à cette collaboration que nous pourrons ensemble bâtir un écosystème d'innovation dynamique, technologique, florissant. Je remercie aussi tous les présents et particulièrement nos amis et collègues subsahariens qui sont venus des pays frères et amis. Je remercie également la communauté des étudiants subsahariens africains de l'UMI, en l'occurrence la Sésame et ceux du Maroc. J'adresse mes plus sincères remerciements à vous, équipe de la présidence, pour le travail remarquable que vous avez accompli dans l'organisation de Startec Africa, et ce malgré la forte pression à laquelle vous étiez confrontés, et surtout l'équipe solidaire de la communication. Je suis conscient des efforts exceptionnels que vous fournissez souvent dans l'urgence pour garantir des prestations de qualité. Encore une fois, merci pour votre dévouement et votre détermination. Je tiens à remercier tous les jurys qui ont pris de leur temps et qui ont bien voulu nous aider à classer les 116 projets par degré d'innovation et d'antériorité. Je vous remercie pour votre présence et votre passion pour l'innovation. Ensemble, nous continuons à faire du Startec un lieu d'inspiration dans le domaine de l'innovation. Je termine en vous assurant que grâce à nos compétences et à nos ressources, nous devons faire confiance à notre continent africain. Nous devons se prendre en charge par davantage de partenariats mutuellement bénéfiques. Merci et bonne cérémonie à tous. Donc là, c'était les mots très forts de notre président à tous, ce président innovateur. Merci encore de l'applaudir encore. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et vive Startec Africa. Nous allons rapidement appeler Madame Agnès, qui est conseillère de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France au Maroc, pour son allocution, également directrice générale de l'Institut France du Maroc, l'Institut français du Maroc. Merci beaucoup. We thank Mr. the President for his speech, for his innovative ideas and approaches. Thank you, sir. Now we shall call on Ms. Agnès Humerzian, Counselor of the Cooperation and Cultural Affairs of the French Embassy in Morocco. Monsieur le Président, Excellences, en vos grades et qualités, Mesdames, Messieurs, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui à l'Université Moulay Ismail pour le Forum Startec Africa, dédié à ces enjeux essentiels de la recherche, de l'innovation, de la formation, de l'entrepreneuriat, de la jeunesse à l'échelle africaine. Ce sont des enjeux qui sont également au cœur de la coopération entre le Maroc et la France, au cœur des missions de l'Institut français et du service de coopération de l'ambassade de France. Et je suis heureuse à cet égard de pouvoir parler de la contribution que nous pouvons apporter à la dynamique que vous portez. La coopération scientifique, universitaire et culturelle entre la France et le Maroc est riche et dense et elle est amenée à connaître de nouveaux développements au regard des ambitions exprimées par nos chefs d'État à l'occasion de la récente visite au Maroc du président Emmanuel Macron à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Lors de cette visite d'État, M. Patrick Hetzel, ministre français de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et M. Azzedine El Midawi, ministre marocain de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation,
ont signé un accord visant à renforcer la coopération franco-marocaine dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les orientations de ce texte sont largement alignées sur les ambitions que porte le forum qui nous réunit aujourd'hui. En effet, à travers ce texte, la France et le Maroc se sont engagés à accompagner la formation du capital humain, à identifier les voies de formation qui permettent d'optimiser l'employabilité des jeunes diplômés, à nourrir l'innovation par la recherche, à favoriser le rapprochement de l'université avec le monde socio-économique ou encore à soutenir la formation des cadres universitaires. Et cela avec une volonté commune de contribuer au positionnement du Maroc comme hub éducatif d'excellence à l'échelle continentale. Et cette dimension continentale n'est pas une simple perspective, c'est déjà une réalité. En effet, le réseau Africa-Sud des établissements d'enseignement supérieur français implantés au Maroc ont une vocation continentale et accueillent dans leur campus présent au Maroc environ 25% d'étudiants de l'ensemble de l'Afrique. Un autre accord a été signé à l'occasion de la visite d'État qui soutient la constitution d'un laboratoire franco-marocain de recherche dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la transition énergétique autour de plusieurs partenaires universitaires marocains et français et avec la participation active du CNRS, du Centre national de la recherche scientifique français. Et ce laboratoire a vocation à illustrer l'ambition commune que portent la France et le Maroc sur l'innovation appliquée à des domaines stratégiques et toujours dans une perspective élargie à l'ensemble du continent. Enfin, le partenariat signé à l'occasion de la visite d'État prévoit également de renforcer les liens entre les universités marocaines et le réseau de l'Institut français au Maroc à travers des activités d'échange scientifique, culturel et linguistique. Et à cet égard, le nouveau partenariat ici à Meknès entre l'université Moulay Ismail et l'Institut français que nous allons signer tout à l'heure offre la première concrétisation de cet engagement bilatéral avec 3 champs d'application. Un premier champ sur l'enseignement du français adapté aux besoins des étudiants et des personnels universitaires et avec la possibilité de passer des examens, des certifications. Le deuxième axe de ce partenariat avec l'université, c'est l'organisation de rencontres scientifiques et culturelles, des conférences, des débats, des expositions. Parmi les événements récents et à venir, on peut citer une conférence récemment en octobre à l'ENS sur le livre numérique, une conférence sur l'éthique de l'intelligence artificielle de la professeure Saïda Belouali à la faculté des lettres qui a eu lieu début novembre. Très prochainement, ce sera l'alpiniste Bouchra Baïbanou qui sera à la faculté des sciences. Et puis en décembre, nous organiserons une séquence sur la musique contemporaine. Également, très récemment, dans le cadre du Novembre numérique, programme sur la création numérique de l'Institut français, une opération de village numérique a été organisée avec la participation de 4 clubs de l'université Moulay Ismail. Et puis enfin, troisième champ d'application de ce partenariat, c'est l'accompagnement des projets d'études en France avec l'appui de Campus France et en lien avec le ministère marocain de l'enseignement supérieur pour renforcer les opportunités de mobilité internationale des étudiants en bénéficiant du vaste réseau de partenariats universitaires de double diplôme entre le Maroc et la France. Et des sessions de présentation des études en France ont été organisées récemment, ont pu toucher plus de 1000 lycéens et étudiants. D'autres initiatives sont prévues dans les mois à venir. Voilà, donc je me réjouis vraiment, Monsieur le Président, de ce nouveau partenariat qui intervient à point nommé pour traduire très concrètement la volonté commune de soutenir la formation de la jeunesse, son ouverture internationale et culturelle. Et je salue à cet égard l'engagement des équipes de l'université, l'engagement aussi des équipes de l'antenne de Meknès de l'Institut français et notre directeur qui est parmi nous. Et je forme le vœu que ce partenariat soit fructueux et inspirant et à la hauteur des ambitions de la coopération universitaire, culturelle et linguistique entre nos deux pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Directrice Générale de l'Institut français du Maroc.
ce qui fait la particularité de Startec Africa, c'est la rencontre aussi des hautes personnalités. Donc, nous allons à présent appeler Monsieur, Son Excellence Monsieur Abdelaziz Branly Macial Oupolo, ambassadeur haut représentant de la République gabonaise auprès du Royaume du Maroc. Veuillez l'accueillir chaleureusement. As Emmanuel has stated before, it is what makes Startec Africa different and unique is the high representative and high standing of the guests that it has. We now shall give the floor to Mr. Abdelaziz Branly Marshal Oupolo, High Representative Ambassador of the Gabonese Republic. His Excellency, you have the floor, sir. Monsieur le Président, distingués invités, il est souvent difficile de prendre la parole après un si beau discours venant du Président. Je me réjouis une fois encore de plus d'assister à la 4e édition. Je voudrais, devant cette Assemblée, féliciter Monsieur le Président pour cette initiative prise, parce que les nouvelles technologies aujourd'hui jouent un rôle crucial en Afrique, très très important. Les nouvelles technologies et le développement jouent aujourd'hui un rôle de développement sur le plan économique, social, culturel et améliorent les services de santé en Afrique. Il est important de rappeler ici aujourd'hui que cette initiative prise pour les pays africains devrait demeurer et continuer, Monsieur le Président. Il est important aussi que ce genre d'initiative puisse vraiment se dérouler sur tout le continent africain. Je vous saurais vraiment gré de bien vouloir signer des partenariats plus approfondis avec les pays sud-sud pour encore plus faire sur l'innovation des nouvelles technologies au niveau de l'Afrique. Le développement économique, comme je le disais tout à l'heure, l'amélioration des services de santé, le renforcement de la gouvernance et les outils numériques participent et contribuent honnêtement au développement de l'Afrique grâce à la technologie. Les nouvelles inventions de la technologie sont la bienvenue aujourd'hui en Afrique, Monsieur le Président, tout simplement pour illustrer et voir tout ce que la technologie a pu faire dans les pays occidentaux et dans les pays asiatiques et j'en passe. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit dans vos discours, il est temps pour nous de mettre en Afrique la technologie au devant de la scène et je vous remercie. Nous remercions le haut représentant de la République gabonaise près du Royaume du Maroc. Donc, chers étudiants, nous sommes, je peux dire, chanceux parce que grâce à Startec Africa, nous pouvons voir de beaux personnalités. Veuillez, s'il vous plaît, applaudir encore pour Son Excellence qui a fait un très beau discours. Merci. Pour terminer les différentes allocutions que nous avons cet après-midi, nous avons Son Excellence, Dr J.P. Kabonga, qui est ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation de la République démocratique du Congo. Il n'est pas là, mais il nous suit en ligne. Il va faire un discours. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Merci beaucoup. Without further ado, we shall give the floor to His Excellency Dr. Gilbert Kabanga, Minister of Scientific Research and Innovation of the Democratic Republic of Congo. Remercier mon collègue, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation
du Maroc, Son Excellence Abdelaziz Mirangui. Relative au développement et à l'intégration économique de l'Afrique dans les chaînes de valeur mondiales, le investissement stratégique, le Royaume se positionne aujourd'hui comme un partenaire incontournable pour le progrès et la stabilité du continent. Il est l'heure de rentrer à la maison, moment où le Royaume compte parmi les nations africaines les plus développées et où une majorité de pays membres aspirent à notre tour. Nous avons choisi de retrouver la famille. L'Afrique est mon continent et ma maison. Je rentre enfin chez moi et vous retrouve avec bonheur. Le Maroc a initié des projets de grande envergure dans plusieurs pays en Afrique, allant du Sénégal à l'Éthiopie, en passant par la Côte d'Ivoire, les institutions françaises. Saharien, Monsieur le Président, vos Excellences, à vos grades égales, chère audience, Henri Ford l'avait dit, se réunir est un début, rester ensemble est un progrès et travailler ensemble est la réussite. Et je voudrais dire que l'Université Moulay Ismaïl, sous le leadership de son président, M. Ahmed Mouchtachi, nous ne voyons que ça. Les conventions, les partenariats, le travail ensemble, l'encouragement des compétences et bien évidemment rester ouvert à tous les pays qui sont là pour signer les conventions et les accords de partenariat et qui sont ouverts à notre université. Merci Monsieur le Président, ça nous encourage davantage en tant que professeurs-chercheurs et nous sommes toujours à votre disposition pour continuer dans cet esprit. Alors, comme il a été annoncé, donc nous commençons par la première convention, la convention de coopération cadre entre l'Institut français du Maroc et l'école nationale et donc l'université Moulay Ismaïl. Donc c'est la convention cadre, c'est la première. كيف بدك تدوق كل بحياتك تضمن et Madame Agnès, conseillère de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Maroc et directrice générale de l'Institut français du Maroc. Sera signée entre l'Institut français du Maroc et la faculté des lettres.
sera signé entre Madame Agnès et Monsieur le doyen de la faculté des lettres, Monsieur Laos. C'est parti, c'est lancé. Il y aura une grosse participation, les étudiants commencent à être formés. Alors, la troisième convention du cadre de partenariat entre l'Institut français et la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, représentée par son doyen, M. Julien Abra. La quatrième convention sera signée entre l'Institut français et l'École nationale des arts et métiers, représentée par son directeur, M. Boyer. De l'association chercheurs français. Moi j'étais malade à ce moment-là.
partenariat signé entre la faculté des sciences, représentée par son doyen Mohamed Khalis. Convention cadre de partenariat entre l'Institut français et l'École normale supérieure représentée par son directeur Mohamed Amin. Demain, c'est autre chose. Demain, c'est la fédération des 4 donc du coup, c'est l'ENS, le lycée de Besmet, c'est une position d'élèves. Donc demain matin, on va chercher à la gare. Convention cadre de partenariat signée entre l'Institut français et l'École nationale de commerce et de gestion, représentée par son directeur, M. Zoubri. Nous passons à l'accord-cadre de coopération entre l'Université Jamoura du Cameroun et l'Université Moulay Ismaïl, qui seront signés par Monsieur le Président de l'Université Moulay Ismaïl et professeur Mahmouda Salomon, Président et cofondateur de Jamoura Université.
Alors, vous savez, dans la tradition africaine, quand on vient voir un chef, on ne vient jamais les mêmes villes. Je parle sous couvert de mon aîné qui est ici, professeur. Est-ce vrai? C'est vrai. C'est vrai? Ok. Alors, pour ceux qui étaient mes voisins, vous m'avez vu diluer de l'aspirine. Hein? Vous m'avez vu diluer de l'aspirine parce que j'avais mal à la tête. La raison, c'est que je n'ai pas dormi avant 2h30 du matin, puisque j'étais avec mes partenaires aux États-Unis. Nous avons échangé avec Monsieur le Président hier. J'ai également eu l'opportunité d'assister à la présentation des projets. Et comme je l'ai dit dans mon discours inaugural, là, souvent en Afrique, nous avons un entrepreneuriat de survie. Et il va falloir structurer notre entrepreneuriat et ça, nous avons besoin d'outils et de méthodologies. Donc j'ai fait du chantage également à mes amis américains et je suis heureux de vous annoncer avec la permission de Monsieur le Président que nous allons octroyer 1000 bourses de certification Lean Six Sigma à l'université Moulay Ismail, aux étudiants de l'université Moulay Ismail. Donc bien sûr, on va mettre en place toute la procédure de manière à ce qu'on puisse. Ce sont des certifications professionnelles et c'est le même programme que nous proposons à Boeing ou à d'autres universités, grandes écoles en Europe et aux États-Unis. D'accord. Donc voilà, il n'y a pas de diminution dans la qualité, c'est le même programme. Et la base et les fondamentaux même de ces programmes viennent de la Lean Advancement Initiative du MIT, dont j'ai fait partie de la University Working Group. Si vous voulez, pour vous donner vraiment une information complète, donc vous comprenez pourquoi la nuit a été courte, on peut y parler convaincre. Mais le beau, c'est beaucoup d'argent. Je peux vous garantir, d'accord? En tout cas, merci, monsieur. Donc, je tiens à remercier chaleureusement Monsieur le Président. Déjà pour les certificats pour les ingénieurs, ils connaissent la nature et l'importance de ce certificat professionnel, à savoir certificat Six Sigma. Donc Six Sigma, c'est pratiquement dans toutes les écoles d'ingénieurs. Les étudiants reçoivent des enseignements sur les Six Sigma. Maintenant, ils auront l'opportunité d'être certifiés et d'avoir un certificat professionnel. Donc on va commencer d'abord avec l'INSAM, avec l'AFSP et tous les établissements qui ont besoin, et tous les étudiants qui auront besoin de ce certificat professionnel Six Sigma. Une autre excellente nouvelle, c'est que StarTech, la prochaine édition, la 5e, aura lieu chez notre ami, chez son Excellence l'ambassadeur, c'est au Congo. Au Gabon. Donc il aura lieu la 5e édition, il aura lieu au Gabon. Alors, pour la dernière convention signée, c'est une convention plus sur le monde professionnel, convention de partenariat entre le groupe Stellantis et l'université Moulay Ismail, en la personne de Madame Mintegi, à qui je demande de venir au podium. Donc, bonjour à tous, nous sommes ravis d'être là avec ma collègue Lynn Trépi, la responsable RH du groupe Stellantis au Maroc, et moi-même responsable de la direction propulsion du groupe Stellantis. On est super ravis de voir toutes ces dynamiques, de faire partie de cette cérémonie de convention qui ne fait que concrétiser toute la dynamique et toute la croissance que connaît le Maroc et connaît toute l'Afrique. Stellantis est un groupe qui comprend plus de 200 000 collaborateurs, qui a la première entité R&D en Afrique
Et nous sommes là aujourd'hui pour concrétiser tout le travail qui a été fait avec les équipes en amont, pour pouvoir travailler sur l'intégration en amont de nos jeunes dans le monde automobile, d'inculquer la culture automobile, d'aller chercher des projets de développement pour de l'électrification, pour la transition énergétique et le développement de voitures 100% Maroc, 100% Afrique. Pour préciser, pour que la signature se fait, vous occuper un petit peu. Donc Stellantis, c'est un groupe qui est représenté par 14 marques, les plus phares, donc sont Peugeot, Citroën, DS, Fiat, Maserati, depuis peu la joint venture avec Leapmotor et d'autres marques, notamment en leasing et en free-commerce. Merci beaucoup. Je vais compléter quelques mots de ma collègue Laïla Sabri. Encore très heureux d'être là parmi vous aujourd'hui. Merci Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, pour cette opportunité de partenariat qui ne concrétise qu'une collaboration qui a lieu déjà depuis plusieurs années. Il faudrait le préciser avec le monde moteur et d'autres projets à venir de collaboration avec les spécialistes, etc. C'est important pour nous d'avoir ce partenariat qui se traduit par trois gros axes de développement, que sont l'insertion professionnelle des étudiants via des apprentissages, des stages et des parcours de projets collaboratifs liés au secteur de l'automobile, ainsi que des cours dispensés par nos experts Stellantis avec la concrétisation de modules de formation spécifiques aux besoins nouveaux et futurs de l'automobile au Maroc, mais pas que, pour que nos Marocains, nos talents marocains rayonnent au niveau national et international. Et enfin, via des projets de recherche qui permettront justement, dans le cadre de start-up, start-tech, mais pas que, d'avoir des projets innovants qui permettront de garantir aussi ce rayonnement global. Donc encore merci à tous pour cette participation et pour ce beau projet, et c'est que le début, Inch'Allah. Avant d'aller dans le vif du sujet, je voudrais vous surnommer le champion Afrique. Vous êtes le champion Afrique parce que vous avez eu l'idée depuis 2014 d'innover autour de l'innovation en nous donnant cet instrument qui va rapprocher davantage les Africains des Africains et l'Afrique de l'Afrique. Je voudrais vous remercier pour cette idée. Et vous avez de la spontanéité. On s'est vu ici en fin octobre. Autour du repas, vous m'avez dit, je vous invite. Il faut que vous soyez là. Je suis rentré, 2 jours après, j'avais mon invitation. 2 jours après. C'est là. Et je suis là aujourd'hui. Alors, si on n'appelle pas ça du leadership, je ne sais pas comment on peut appeler ça, et c'est pourquoi vous êtes pour moi le symbole des Africains qui voudraient que l'Afrique se trouve avec l'Afrique pour gagner le combat du développement. Et on remercie pour cela. Vous êtes la manifestation de ce que Sa Majesté a voulu, parce que j'ai écouté, il a dit, je reviens à la maison, je suis à la maison. Mais dans la maison, il y a des parents et il y a des enfants. Nous sommes les enfants. Parce que ceux qui sont haut perchés, ce sont eux les parents. Et nous sommes en train d'exécuter la volonté de ce que les parents ont choisi et décidé. Et nous n'avons pas le droit d'échouer parce que c'est une mission qu'on nous a confiée. Donc vous êtes un moyen essentiel de cette mission. Et on doit se donner les moyens pour que ce qui va se passer au Gabon
soit encore plus dynamique et plus fort. Parce que d'édition en édition, nous devons gagner en puissance pour ne pas s'arrêter. Si la puissance diminue, le moteur va gripper et va s'arrêter. Et nous devons donner des énergies pour qu'ensemble, on puisse booster. Bien le bon arrivée à mon frère, parce que vous apportez aussi de l'énergie à ce que nous voulons faire. Bravo pour toutes ces conventions. Et je voudrais que le président engage toute son équipe à faire en sorte que toutes ces conventions signées ne soient pas des coquilles vides. Parce que nous avons été tous témoins de quelque chose. Et on n'a pas le droit d'échouer. On doit avancer à travers ces conventions pour que Moulay Ismaël soit le moteur qui permette aux autres universités de profiter de toutes ces conventions. Bravo à vous. Je voudrais donc demander aux membres du jury, parce que nous sommes 12, qu'ils se mettent tous debout. Messieurs les membres du jury, je vois même que ceux qui avaient d'être affaires, qui ne pouvaient pas être là, sont là. Et ça, il faut qu'on soit au bout de nos efforts. Merci beaucoup, vous pouvez vous installer. Alors, le jury, en fin de journée d'hier, nous avons vécu tellement d'émotions. Parce que nous avons vu un peu de frustration. Nous avons vu des émotions. Nous avons vu presque des gens en rupture. Parce qu'ils voulaient tous passer. Parce que les 100 sélectionnés voulaient tous être de la compétition finale. Mais le jury avait la responsabilité d'appliquer la règle et la rigueur d'un jury. Parce que dans un jury, il y a tous ceux qui sont appelés à être des candidats, mais il y a la sélection qui fait qu'en cours de route, on abandonne des gens. Pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, pas parce que leurs projets ne sont pas bons, mais parce que simplement, la sélection finale devait nous amener à retenir 6 personnes. Alors si c'est le choix, il faut retenir 6, il faut qu'en cours de route, on abandonne des gens souvent à notre corps, à notre âme défendante, à notre corps défendant, parce que nous avons estimé qu'ils avaient tous quelque chose à défendre. Mais la défense fait que, de temps en temps, certains vont décrocher. Et vous devez accepter de décrocher. Et vous devez accepter que le jury, dans sa souveraineté, décide en fin de compte de qui sera finaliste. Je vais vous encourager à ne pas abandonner vos projets, de faire en sorte que ces projets, vous puissiez les travailler encore davantage pour être au rendez-vous du Gabon. Parce qu'il y a de la chance pour tout le monde dans ce processus. Comment nous avons travaillé? Je suis arrivé, les membres du jury, ils étaient 11 au départ, ils ont quand même étudié les différents dossiers. Ils ont fait une notation et ils ont retenu quelques-uns. Ils présentaient leurs dossiers là, leurs innovations. Les 11 membres du jury étaient en train de noter. Chacun qui est passé ici a été noté par 11 membres du jury. Donc nous avions 11 notes. Et quand on a suspendu la présentation, le jury s'est retrouvé ici pour faire un travail de mathématicien. Nous avons additionné candidat par candidat les 11 notes. Et le total a été divisé par 11 pour avoir la moyenne de la journée d'hier. Donc chacun a eu droit à ces 11 notes, additionnées et divisées par 11 pour avoir une moyenne. Mais l'étude des dossiers avait donné également une note. Donc chaque note a compté pour 50%. La première note de l'étude des dossiers a été additionnée à la note obtenue à l'issue des 11 notes des 11 membres du jury. Et nous avons additionné les 2 notes que nous avons divisées par 2 pour avoir la note finale et opérer le classement qui nous a permis d'avoir, n'est-ce pas, les 6. Mais la satisfaction, c'est que, peut-être à une exception près, tout le monde avait au-dessus de la moyenne de 50%. Ce qui veut dire que ce sont des innovations sérieuses, au-dessus de 50%. Et maintenant, le classement que nous avons fait, on a obtenu les 6 résultats. Ça sera vous? Ça sera moi? Madame, vous avez la liste? Ben voilà. Donc moi, ma mission est terminée. Je vais
je vais me démettre de mon travail d'orateur et puis vous remettre la parole. Ensemble? Ben oui, nous sommes une équipe qui gagne. Alors je voudrais pour rappel dire que professeur Akason Menga est ancien ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, scientifique de l'innovation et porte-parole du gouvernement dans la technologie, la science et l'innovation au Burkina Faso. Nous avons assisté ce matin à une sublime présentation, pleine d'émotion, de savoir et d'inspiration. Voilà. Donc, nous allons annoncer les résultats ensemble. Hein? Les messieurs. Les messieurs. Qui est-ce qui veut descendre? Tout le monde va descendre? D'accord. Écoutez, المرتبة الرابعة نكون أمام فريق أظهر الجميع بأدائه وحرصه المتميز، وهذا الفريق لم يتوقف عند الحلول التقليدية بل جاء بفكرة عبقرية ألهمت الجميع. جهودهم أثمرت وها هم يضيئون طريق النجاح بكل جدارة. دعونا نستقبلهم بحرارة والاسم سترفعه الدكتورة أمنية. du Maroc, doctorant. C'est un titre d'hyperfréquence incluant des composants essentiels tels que des amplificateurs avec bien sûr la puissance et des composants métamatériaux. Donc c'est un projet très intéressant. On le félicite pour ce projet innovant et on lui souhaite de la pérennité. Alors, j'appelle M. Doyen Laros pour remettre ce prix. Merci de les applaudir. Alors, le prix. Alors, M. Lamarani, prêteur, qui donne le prix, est-ce qu'il est représenté dans la salle? Non? والآن نصل إلى المراكز الثلاثة الأولى حيث يزداد الحماس ويبلغ التشويق ذروته، فكل من وصل إلى هذه المراكز قد أثبت جدارته وقدرته على التفوق في مجال العلم والابتكار والإبداع. الفائزين من المرتبة الثالثة هو عمل تحدى الصعاب وجعل من التحديات فرصا لصنع إنجازات عظيمة. فريق أثبت أن الإرادة والقوة تصنع المستحيل. دعونا نستقبل معكم بكل فخر واعتزاز تحت إشراف الدكتورة أمنية. Le troisième prix est pour la doctorante Beidou Mounia du Maroc. Et le sujet, c'est le besoin de protéger les ressources en eau douce et de prévenir la contamination des eaux de surface souterraine. On félicite la candidate. Le troisième prix, c'est un chèque de 15 000 dirhams donné par l'entreprise IPOPS. Je ne sais pas si elle est représentée dans la salle. Et j'appelle aussi M. Boyad, directeur de l'ENSAM, de se joindre à nous pour remettre le prix à la candidate. Merci beaucoup, on vous demande des applaudissements. Alors, oui,
وكل خطوة خطاها كانت دقيقة. هذا الفريق جمع بين الإبداع وروح التعاون وأثبت أن العمل قادر على تحديث فرق كبير وتحقيق ما كان يظن أنه مستحيل. وبكل فخر واعتزاز ننادي على الأستاذ الدكتور أحمد مشتاشي l'ambassadeur. Le prix sera décerné à mademoiselle Mrali Fatem Zahra, élève ingénieure marocaine. On vous demande de l'applaudir. On demande à la doctorante de se présenter. Sujet: développement d'une solution innovante pour séparer le plastique et le verre en se basant sur la différence de densité des matériaux. C'est le deuxième prix. C'est le deuxième prix. Alors, le prix donné est un chèque de 20 000 dirhams décerné par Interpub. Est-ce que Interpub est représenté dans la salle? Merci de venir nous joindre. Merci Monsieur le Président, merci Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, merci à l'entreprise Interpub et félicitations à l'étudiante Fatem Zahra. المرتبة المشرفة. والآن أيها الحضور الكريم، نحن أمام لحظة عظيمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. فقد حانت اللحظة الحاسمة، إنها لحظة المجد والتتويج، لحظة الإبداع الذي لا يضاهى. الفريق الفائز بالجائزة الأولى قد أثبت أن الطموح لا حدود له، وأن النجاح ينبع من قلب يملأ بالإصرار وعقل يزدحم بالأفكار الخلاقة. هذا الفريق ألهمنا جميعا بتفانيه وعمله الدؤوب، وصنع تاريخا جديدا على هذه المنصة. قد تفوقوا على كل التوقعات ووضعوا معيارا جديدا للإبداع. وبكل فخر وتشجيع نعلن عن الجائزة الأولى تحت إشراف الدكتورة أمي. Alors je prends du temps avant d'annoncer le gagnant. La première place revient à Monsieur Rosadi Abdounassar. On félicite Monsieur Abdounassar, doctorant du Maroc, amélioration de la gestion de tumeurs cérébrales difficiles à diagnostiquer. Faculté de sciences de Meknès, et on le félicite énormément. Le prix sera décerné par Monsieur le Président de l'Université et Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur du Gabon. Le prix est un chèque de 27 000 dirhams donné par Saint-Nicolas. Est-ce que c'est représenté dans la salle? Bravo, un grand bravo. لنرفع القبعة والثقة بكل قوة لهذا الإنجاز العظيم. إنهم قادة الإبداع ومثال يحتذى به في كل المجالات. هنيئا لكم، فأنتم حقا مصدر إلهام للجميع. شكرا. Les gagnants. Sélection. Quand dit les gagnants, s'il vous plaît, les gagnants, les 6 gagnants. Et les sponsors.
انتظرونا، هناك مفاجأة من الطراز الرفيع، مفاجأة لباقي المشاركين. فبعد اطلاع وقرارات أخرى تقررت أن تكون هناك مفاجأة فريدة من نوعها، وسننادي على 3 مشاريع أخرى تحظى بالفوز في هذه الأمسية المباركة. نتحدث عن المرتبة التاسعة. نفتتح رحلتنا الإبداعية مرة أخرى بالرتبة التاسعة، حيث الإصرار والأفكار الخارج عن المألوف. الفريق الحائز على هذه المرتبة بنى حلما يضيء طريق المستقبل. لم تكن مشروعاتهم مجرد خطوط على الورق، بل نمت فكرة جريئة قادرة على إحداث تغيير حقيقي. وبكل شرف نعلن أن المرتبة التاسعة نصيب شريف محمد محفوظ، دكتوراه de la Mauritanie. شريف محمد محفوظ فليتفضل مشكور. Sera décerné par l'entreprise Aïcha et je demande aux sponsors de se présenter au podium s'il vous plaît. L'entreprise Aïcha. Un chèque de 5 000 dirhams décerné par l'entreprise Aïcha. Le chef se place. Je rappelle le directeur de l'ESG, M. Zouli, pour lui donner ce prix. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. هنيئا لكم هذه اللحظة وشهادة الحقيقية على جهودكم العظيمة، ودليل قاطع على أن المسيرة نحو أعلى المراتب قد بدأت بخطى ثابتة. Le 8e prix revient à M. Doré Pascal, doctorant, qui nous vient de la Guinée. On lui demande de se présenter au podium. Son sujet, c'est une solution qui combine l'électronique embarquée et l'Internet des objets, permettant aux éleveurs de volailles dans les bâtiments. On lui demande de se présenter. J'appelle le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales pour lui remettre ce prix. C'est un chèque de l'entreprise Aïcha de 5 000 dirhams. On vous félicite. Le 7e prix revient à Nada Mouri. Elle est ingénieure du Maroc, système de gestion de l'énergie domestique utilisant des algorithmes d'apprentissage par renforcement du deep learning et du deep deterministic policy gradients. C'est très compliqué comme projet, en tout cas, bravo. J'appelle monsieur le directeur de l'ENS, monsieur Amin, à remettre ce prix. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Chaleureux applaudissements. نبارك لها هذا الإنجاز الكبير في هذه اللحظات، ولعلها بداية لقصة نجاح أكبر. صفقوا لهم بكل قوة ودعونا نحتفل معهم بهذا الإبداع الكريم. Nous voulons, merci madame.
Donc nous avons votre président qui remet le trophée au représentant du Gabon près du royaume. Monsieur le vice-président, nous appelons monsieur le vice-président de l'université. Monsieur le Président, vous pouvez rester. Désolé. Nous appelons monsieur le vice-président pour récupérer son trophée également. Nous appelons maintenant monsieur Assoum qui vient du Burkina, monsieur Akassoum qui vient du Burkina, qui était président du jury et ancien ministre de l'enseignement supérieur et de l'innovation, secrétaire général d'État et porte-parole du gouvernement au Burkina. Merci. Ce n'a pas été une tâche facile pour les jurys. Voilà. À présent, nous appelons Madame la directrice générale, directrice de l'Institut français du Maroc, pour venir récupérer son trophée. Elle reçoit son trophée des mains de Monsieur le Président de l'Université Moulay Ismaïl. Nous rappelons pour ceux-là qui nous prennent en marche que tout à l'heure, il y a des conventions qui ont été signées. Il y a eu une convention entre l'Université Moulay Ismaïl et l'Institut français au Maroc. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. بقية ولاء وإخلاص مرفوع مولانا صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم سيدي أعزكم الله، بعد تقديم ما يليق من فروض الولاء والطاعة للمقام العالي بالله يتشرف قديم الأعتاب الشريف أحمد مصطشي رئيس جامعة مولاي إسماعيل أصالة عن نفسه ونيابة عن السيدات والسادة الأساتذة والأطر الإداري والتقني وطلبة مولاي إسماعيل وعموم المشاركين والحاضرين في فعاليات النسخة الرابعة من المسابقة الإفريقية للابتكار ستارتك أفريكا، أن يرفعوا إلى السدة العالية بالله أسمى آيات الولاء والإخلاص والعرفان والامتنان لجلالتكم وللعرش العلوي المجيد. مولاي صاحب الجلالة، إن المجتمعين اليوم في هذا الحفل الختامي لفعاليات النسخة الرابعة من المسابقة الإفريقية للابتكار ستارتك أفريكا، وهي النسخة التي حظيت برعايتكم الثانية تحت شعار الابتكار في إفريقيا خلال القرن 21، حيث كانت مناسبة لانفتاح جامعة مولاي إسماعيل على 15 دولة إفريقية شقيقة وصديقة من خلال مشاركة طلبتها في مسابقة الابتكار في مختلف مجالات البحث والمعرفة، وكذا مشاركة كل من الأساتذة والخبراء من المغرب ومن الدول الإفريقية لتعبر لجلالتكم الشريفة عن صادق الامتنان وفائق الإكبار والتقدير، سائلين العلي القدير أن يديم على جلالتكم نعمة الصحة والعافية، مجددين عهدنا أننا ماضون خلفكم وسنظل جنودا مجندين وراء جلالتكم الشريفة للدفاع بالغالي والنفيس عن مقدسات وثوابت وطننا الغالي، وعلى رأسها قضية وحدتنا الترابية، مستنيرين بتوجيهاتكم السامية. حفظكم الله يا مولاي بما حفظ به الذكر الحكيم، وأبقاكم ذخرا وملاذا لشعبكم الوفي، وأقر عينكم
بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن والأميرة لبلة خديجة، وشد أزركم بشقيقكم الأمير مولاي الرشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام على مقامكم العالي بالله ورحمة الله تعالى وبركاته. حرر بمكناس يوم الثلاثاء 23 جمادى الأولى 1446 هجرية الموافق ل 26 نوفمبر 2024 ميلادية قديم الأعتاب الشريفة أحمد مشتاشي رئيس جامعة مولاي إسماعيل.